Cette vidéo présente le processus correct de mesurage et de placement d'une aide auditive lyrique dans l'oreille d'un patient. Lyrique est un appareil à port continu qui se place profondément dans le conduit auditif. Lyrique est disponible en 5 tailles différentes. Cette vidéo vous montre comment mesurer la profondeur d'insertion maximale, choisir la taille correcte d'appareil et placer lyrique dans le conduit auditif. Pour déterminer la taille de lyrique et l'adapter à un patient, utilisez le Fitting Kit Lyrique fourni par Phonak. Il contient tout le matériel nécessaire, à savoir des gabarits de longueur pour déterminer la profondeur d'insertion maximale, des gabarits d'appareil pour déterminer la taille correcte d'appareil, du lubrifiant et un outil d'insertion pour l'insertion du gabarit et de l'appareil, un Soundlink pour contrôler les appareils, des spéculums pour faciliter l'autoscopie. Le conduit auditif doit être propre et sain pour adapter un appareil lyrique. Toute trace de cérumen doit être éliminée et d'éventuelles contre-indications doivent être écartées avant d'engager le processus de mesurage et d'adaptation. Une otoscopie minutieuse est essentielle pour bien visualiser le conduit auditif. Une fois que le conduit auditif est propre et s'il n'y a pas de contre-indication, le mesurage de l'oreille peut commencer. Le processus de mesurage pour lyrique comporte 2 étapes. La première étape consiste à déterminer la profondeur d'insertion maximale à l'aide du gabarit de longueur. La deuxième étape consiste à déterminer la taille correcte d'appareil à l'aide des gabarits lyrique. Faites toutes les mesures sur une oreille avant de passer à l'autre oreille. Lyrique peut être mis en place aussitôt après avoir déterminé sa taille avec succès. Commencez la procédure de mesurage avec un gabarit de longueur. Le gabarit de longueur a une extrémité souple, comparable à une sonde de mesure in vivo. Des bandes repères de couleur, une tige et une poignée. Pour faire la mesure, prenez la tige du gabarit de longueur entre votre index et votre majeur. Localisez le méa postérieur. Ce sera votre point de référence pour le processus de mesurage et de placement. Insérez le gabarit de profondeur dans le conduit auditif en restant sur la face inférieure du conduit. Relevez votre index de la tige. Poussez l'arrière de la poignée doucement et lentement avec votre pouce tout en gardant la tige aussi horizontale que possible lors de l'insertion. Le gabarit de profondeur doit être inséré jusqu'à ce que l'extrémité souple touche la membrane tympanique. À ce moment-là, vous sentirez ou verrez l'extrémité souple se courber ou un recul de la poignée contre votre pouce. Le patient peut indiquer quand il ou elle l'entend ou le sent. Si le gabarit de longueur est au centre du conduit auditif, déplacez-le afin qu'il soit aligné avec le méa postérieur. Poussez à nouveau doucement avec votre pouce pour vous assurer que le gabarit touche toujours la membrane tympanique. Enregistrez la marque de couleur sur laquelle est aligné le méa postérieur. Référez-vous au diagramme du gabarit de longueur pour déterminer la profondeur maximale d'insertion. Dans cet exemple, le conduit auditif a une profondeur d'insertion maximale pour lyrique de 10 mm. Placer l'appareil à cette profondeur positionnera l'extrémité du gabarit et de l'appareil à environ 4 mm de la membrane tympanique. Si le méa postérieur est aligné au niveau de la tige, au-delà de la bande repère bleue, estimez sa position. Si le méa postérieur est aligné au niveau de l'extrémité souple du gabarit de longueur, le conduit auditif est trop court et contre-indiqué pour lyrique. Après avoir déterminé la profondeur d'insertion maximale dans l'oreille, vous pouvez maintenant définir la taille de l'appareil lyrique. Les gabarits lyrique sont les répliques des appareils. La manipulation et le placement sont les mêmes que pour les appareils réels. Les gabarits et les appareils lyrique sont fournis en 5 tailles, identiques pour les oreilles droite ou gauche. Notez que le gabarit XS est blanc au centre, le S est vert, le M est jaune, le L est orange et le XL est violet. Ils ont un point noir qui indique la direction de la partie supérieure du conduit, une poignée et une boucle d'extraction qui est utilisée pour placer et maintenir l'appareil sur l'outil d'insertion ainsi que pour le retirer. L'outil d'insertion peut s'utiliser soit de la main droite, soit de la main gauche.
Pour tenir l'outil, utilisez le pouce et placez 2 doigts dans l'anneau de tension et dans l'anneau fixe. Pendant le processus de mesurage, vous utiliserez le curseur pour déplacer l'anneau de profondeur vers l'arrière ou vers l'avant. Ceci correspond au nombre sur les marques de profondeur permettant de déterminer la profondeur correcte d'insertion. Commencez la mesure avec le gabarit S. Pour placer le gabarit, vous utiliserez le crochet de placement, l'encoche de placement et l'encoche de la poignée. L'encoche de retrait est utilisée pour retirer les gabarits ou les appareils du conduit auditif. Pour commencer à placer le gabarit, tirez l'anneau de tension aussi près que possible de l'anneau du pouce. Ceci déplacera le crochet de placement vers l'avant en direction de l'extrémité. Assurez-vous que le point noir est orienté vers le haut. Enfilez les boucles d'extraction dans l'encoche de placement. Pour cela, orientez le gabarit face vers le bas et guidez les boucles dans l'encoche. Une fois que les 2 boucles sont en place, relâchez doucement l'anneau de tension pour faire reculer le crochet de placement et placez le gabarit à l'extrémité de l'outil. Assurez-vous que la poignée du gabarit est complètement engagée dans l'encoche de la poignée. Utilisez l'anneau de tension pour ajuster la tension du gabarit. Resserrez les anneaux, relâche la tension, les écarter l'un de l'autre l'augmente. Fixez la profondeur d'insertion maximale à l'aide du curseur de l'outil d'insertion. Dans notre exemple, elle est de 10 mm. N'oubliez pas d'orienter l'anneau du curseur de profondeur vers la gauche pour l'oreille droite et vers la droite pour l'oreille gauche, de telle sorte que l'anneau soit en face du méa postérieur. Avant l'insertion, veuillez appliquer un peu de lubrifiant. Vous êtes maintenant prêt à insérer le gabarit. La forme des conduits auditifs varie, mais la plupart forment un léger S avec une pente douce. Là encore, une otoscopie minutieuse s'impose pour réussir les mises en place. Insérez le gabarit en tenant compte de la forme du conduit telle qu'elle a été observée à l'autoscopie. Rappelez-vous que la tension doit varier lorsqu'on se déplace dans le conduit auditif. Chaque oreille est différente, mais pour la plupart d'entre elles, il faut plus de tension pour maintenir le bon angle de l'appareil en suivant les courbures du conduit. Une fois que le méa postérieur est franchi, la tension doit être réduite pour ne pas exercer de pression excessive sur les parois du conduit auditif. La profondeur d'insertion maximale doit être considérée comme une limite à ne pas dépasser, qui est atteinte quand l'anneau du curseur de profondeur est aligné avec le méa postérieur. Relâchez le gabarit en tirant complètement vers l'arrière l'anneau de tension. Retirez l'outil d'insertion. Une fois inséré, vérifiez la bonne adaptation du gabarit S. Si tous les côtés de la corolle touchent la paroi du conduit auditif, sans aucun interstice ni plissement de la corolle, et si l'insertion a été douce et confortable, le patient portera l'appareil S. Si le conduit auditif est trop étroit pour le gabarit S, vous verrez des plis entre la corolle et la paroi du conduit. Dans ce cas, le gabarit est trop grand et vous devez essayer le gabarit XS. Si le gabarit XS est encore trop grand, l'IRIG est contre-indiqué pour cette oreille. Si le conduit auditif est trop grand, vous verrez des interstices entre la paroi du conduit auditif et le gabarit, indiquant que vous devrez essayer un gabarit plus grand. La taille de l'appareil est correcte quand il n'y a ni pli ni interstice et qu'il s'adapte confortablement dans le conduit auditif. Notez la taille correcte du patient. Dans notre exemple, le patient utilise un appareil de taille S. Retirez le gabarit de l'oreille du patient à l'aide de l'encoche de retrait et répétez le processus complet de mesurage sur l'autre oreille. Les mesures enregistrées doivent indiquer les profondeurs maximales d'insertion et les tailles d'appareil pour les oreilles gauche et droite. Vous êtes maintenant prêt à insérer les appareils LYRIC. La manipulation et le processus d'insertion d'un appareil est le même que pour un gabarit. Avant l'insertion, programmez l'appareil d'après les besoins auditifs du patient à l'aide du logiciel de réglage et du stylet de programmation. Tenez le stylet de programmation à proximité de l'appareil pendant le transfert des réglages. À l'aide de SoundLink, vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil après la programmation. En plaçant l'appareil sur l'outil d'insertion, assurez-vous que le point marqué sur la corolle est bien orienté vers le haut. Ajustez la profondeur d'insertion correcte d'après les mesures précédentes. Dans notre exemple, 10 mm. Avant d'insérer l'appareil, pensez à remettre du lubrifiant si nécessaire.
La profondeur d'insertion maximale doit être considérée comme une limite à ne pas dépasser, qui est atteinte quand l'anneau du curseur de profondeur est aligné avec le méa postérieur. Relâchez l'appareil en tirant complètement vers l'arrière l'anneau de tension. Retirez l'outil d'insertion et vérifiez qu'il n'y a ni pli ni interstice de la corolle. Répétez le processus de programmation et de placement de l'appareil pour l'autre oreille. Si un ajustement des réglages est nécessaire, tenez le stylet de programmation à l'intérieur de l'oreille et transférez les réglages requis dans l'appareil. Vous avez maintenant défini et mis l'irrigant en place avec succès.